et bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain. Alors, j'ai fait une seule fois cette vidéo-là, c'était je pense au début du mois d'août, où je reprenais en fait les livres que je vous avais présentés ou que j'avais lus au mois de juillet pour vous proposer des prompts, donc des prompts juste des citations ou des petits prompts par rapport à ces lectures. Et c'est vrai que je m'étais dit, je suis pas sûre que ça va vraiment porter, donc j'avais un peu laissé tomber. Et au final, je crois que c'est Claire, merci Claire, qui m'a laissé un petit mot en disant que c'était bien. Donc je me dis, pourquoi pas, allez, je vous en propose un. Donc évidemment, là, on est au mois, je tourne le 22 novembre, donc août, septembre, octobre, novembre. Je pense que je vais essayer de les proposer assez régulièrement, ces vidéos-là, histoire de rattraper le retard et de pouvoir comme ça vous proposer en première semaine du mois, je crois que c'est le jeudi inspi, ouais, le jeudi inspiration, des prompts sur les livres dont je vous ai parlé le mois précédent. Donc, je pense qu'en janvier, on va être bien calé. Voilà. Alors, je vous propose donc des prompts par rapport aux lectures du mois d'août. Pour Les Mille et une nuits d'Antoine Galland, écrivez une histoire sur 3 sœurs maudites. Plusieurs groupes de personnages qui ne se connaissent pas se retrouvent dans un endroit particulier pour une raison particulière et se racontent leur histoire pour tuer le temps. Un personnage d'autorité réussit à déjouer une malédiction. Raison et sensibilité de Jane Austen. L'entourage d'une jeune fille en âge de se marier imagine des prétendants à cette jeune fille. Écrivez une histoire sur un enfant naturel, donc un enfant bâtard. Des rumeurs sur un personnage s'avèrent être fausses. Une personne en charge financière de sa famille refuse d'assurer les besoins de ses proches. Ah, il va y avoir une petite thématique Neil Gaiman là. American Gods. Votre personnage a une ascendance extraordinaire, un enfant de roi, de dieu, etc. Donc American Gods de Neil Gaiman. Votre personnage rencontre un inconnu qui en sait beaucoup sur sa vie et qui est donc suspect. Écrivez sur un voyage. Votre personnage accède à un monde merveilleux. Anansi Boys, la suite d'American Gods de Neil Gaiman. Votre personnage est le héros insoupçonné. Une sorcière a lancé une malédiction sur des enfants. Votre personnage est en quête de ses racines. Le monarque de la vallée de Neil Gaiman, qui est la suite directe d'American Gods, Anansi Boys pouvant se lire complètement à part, mais faisant partie du même univers. Donc le monarque de la vallée. Votre personnage participe à une bataille contre des monstres. Votre personnage rencontre un autre personnage qui n'est pas ce qu'il semble être. Le dogue noir, donc, qui est la suite d'American Gods et du monarque de la vallée, donc dans le même univers qu'American Gods, et c'est toujours de Neil Gaiman. Il y a un chien fantomatique dans votre histoire. Des chats sauvent la vie de votre héros. Votre histoire mêle l'influence de 2 pays. Par exemple, dans le dogue noir, on a, dans la campagne anglaise ou écossaise, on a l'influence de la mythologie égyptienne, dont on pourrait se demander qu'est-ce que ça fout là. Eh bien si. Les grands mythes, donc la série documentaire consacrée à la mythologie grecque, qui est superbe, et je crois qu'il n'y a que 2 saisons, je vous en avais parlé il y a fort longtemps. Racontez la genèse de votre monde si vous écrivez une histoire relevant des genres de l'imaginaire, donc science-fiction, fantastique, fantasy. Les dieux sont puissants, mais soumis au destin. Les hommes ne sont que des jouets dans les mains des dieux. Les dieux participent à une guerre jusqu'à ce que l'un d'eux soit blessé. On passe à la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Votre histoire comporte une adolescente rebelle. Le roi, ou l'homme puissant de votre histoire, est obligé de recourir à des moyens extrêmes pour montrer qu'il doit se faire obéir.
et à la fin, tout le monde meurt. Tragédie grecque. On passe à Percy Jackson et la mer des monstres, qui doit être le 2e tome, je ne sais plus, de Rick Riordan, donc du premier cycle de Percy Jackson. Dans votre univers, les dieux, héros et créatures coexistent avec les humains qui n'ont plus aucune idée de leur existence. Les monstres ne meurent jamais, ils reviennent toujours. Vos personnages vivent une aventure dans un lieu mythique, connu dans un tas d'histoires. On passe au webtoon qui a été publié, il me semble, en 3 tomes pour le moment, L'Or Olympus de Rachel Smith. Je dis Smith, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Réécrivez dans un contexte moderne une histoire d'amour célèbre du passé. Orphée et Eurydice, Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, etc. Celle de votre choix. Dans votre histoire, votre couple se rencontre d'une mauvaise manière. L'un fait une gaffe ou fait une mauvaise impression à l'autre, par exemple. Votre personnage féminin est très naïf. On passe à Circé de Madeline Miller, donc avec d'abord 2 citations. Je ne laissais aucune empreinte, je n'accomplissais rien. Quand les sculpteurs façonnent leurs pierres, ils le font d'après lui. Et enfin un prompt, votre personnage va changer le monde. Plus que 5 livres. On passe à Madame Bovary de Gustave Flaubert. C'est Gustave, hein, il me semble. Votre personnage s'ennuie dans son quotidien. Une petite citation. Elle était l'amoureuse de tous les romans, l'héroïne de tous les drames, le vague elle de tous les volumes de vers. Votre histoire comprend un drame, mais l'effet dramatique est saboté par une scène qui le rend ridicule. Exemple tiré par les cheveux, vous racontez l'agonie d'un personnage et il y a le carnaval dans la rue. La route de Cormac McCarthy. Il faudrait que je le relise, mais il faut le lire quand on va bien. Votre personnage est prêt à tout pour protéger sa famille, même aux plus grandes extrémités. Dans votre univers, il y a très peu d'humains. Pourquoi? Une citation. Personne ne veut être ici et personne ne veut partir. On passe à Harry Potter de J.K. Rowling. Votre personnage n'a pas été élevé par ses parents, mais par de la famille proche, et on lui a toujours menti au sujet de ses parents. Votre personnage est l'élu, avec un grand E. Un jour, votre personnage a sauvé le monde, et il ne l'a même pas fait exprès. On passe à Six of Crows, donc la duologie qui fait suite à Grisha de Leigh Bardugo. Est-ce que vous pleurez aussi avec moi l'annulation de la série télé? Oui, pleurons. Les petits prompts. Vos personnages doivent organiser ou participer à un cambriolage. Suivez le plan. Quel plan? Je pense que c'était une citation, ça. Vous racontez votre histoire en alternant des points de vue. On passe au sorceleur d'Andrzej Sapkowski. C'est pas facile à dire. Votre personnage ne ressent pas les émotions comme tout le monde. Votre personnage a subi des expériences douloureuses afin d'acquérir des pouvoirs. Parce que le truc qui est intéressant, c'est en fait quel est le prix d'un pouvoir ou d'une magie. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, non? Votre histoire est inspirée de plusieurs genres littéraires différents. Tous ces prompts seront répertoriés en barre d'informations ou dans le premier commentaire que je vais épingler. Il faut que j'apprenne à le faire. Comme ça, vous pourrez facilement copier et prendre ce que vous voulez sans avoir à vous retaper toute la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas. Je pense que je pourrais même y adjoindre quelquefois des images, mais libres de droit parce que sinon c'est un peu galère. Pourquoi pas aussi vous proposer des chansons par exemple, mais là je vous mettrai des liens vers d'autres vidéos YouTube par exemple. Si vous n'êtes pas rebuté par le fait de regarder une vidéo de 3 minutes qui va être coupée par de la pub.
Parce que j'ai découvert ça il y a quelques temps, ils veulent plus être blocs là, ça me fait chier. Bref, ne crachons pas dans la soupe. J'ai quand même un espèce d'expression qui est extraordinaire. Donc je vous souhaite tout plein d'inspiration pour le mois à venir, pour les jours à venir, peut-être pour finir le nano si je suis assez rapide à monter cette vidéo. À tout bientôt et n'hésitez pas à laisser des suggestions si vous voulez que j'améliore un peu ce genre de truc, sachant que j'ai le projet de faire des Write With Me. Donc j'en ai pas vu beaucoup sur le net, il y en avait un de Margot de Seine il me semble, qui est une autrice française. Sinon j'en ai vu quelques-uns sur des chaînes plutôt anglophones, donc anglaises ou américaines j'imagine. Et j'ai l'idée par exemple de balancer un prompt. Moi, je vais jouer le jeu et écrire pendant 1 heure sur ce prompt-là. Et pour pas que vous vous tapiez, moi, en train de réfléchir et de taper comme ça sur mon ordinateur en plein écran et en fixe, j'ai trouvé des images qui sont libres de droit, qui sont inspirées du prompt qui doit être une citation, il me semble. Et j'ai trouvé également des musiques libres de droit, coucou Pixabay, qui sont inspirées des images et du prompt également, enfin de la citation fil rouge en fait. Ce qui fait que ça peut être un truc assez sympa à regarder. Je sais pas du tout si... Enfin, je vais m'amuser un petit peu au niveau du montage, mais alors, comme vous le savez, moi je suis assez... je suis au tout début de ce qu'on peut faire en termes de montage, donc... Gabi fait des bêtises. Ah, tu fais des bêtises. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à me laisser des suggestions. Je verrai un petit peu ce qui peut m'inspirer aussi en termes de vidéos. Et à tout bientôt. Et écrivez tout plein, je compte sur vous. N'hésitez pas à me dire aussi si vous réussissez à écrire par rapport au prompt que je vous propose, parce que ça fait toujours du bien. Ça fait chaud au cœur. À bientôt.